Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 7 avril 2023 et on se retrouve pour faire un petit tour sur la semaine du 10 au 16. On va aller voir un peu ce qu'on a à nous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire... Oui, j'ai partagé, ça se retrouve sous l'onglet communauté, une pub pour mon prochain cours de tarot qui aura lieu les 6 et 7 mai. Attendez. C'est ça. 2023. Alors, oui, c'est à Genève, à l'espace 83 que ça se passera. J'ai plusieurs personnes qui me disent si c'était en ligne, mais je ne suis pas encore vraiment au point. C'est vrai qu'il faudrait peut-être que je m'intéresse à la chose, de voir si j'avais une possibilité de faire une formation en ligne, mais je ne sais pas trop comment, je ne sais pas. Ce serait des Zooms ou des trucs comme ça, mais j'y connais rien. Donc, il faudra que je me renseigne un peu. Voilà. Après, pour les personnes qui sont assez loin, je veux dire, je fais quand même aussi des guidances personnalisées. Alors ça, je fais en visio. Ça, c'est possible de prendre rendez-vous pour une guidance visio. Enfin, voilà. Et pour les soins, ça, c'est aussi en présentiel. Ça m'est aussi arrivé d'en faire à distance. Ça a aussi très bien fonctionné. Donc, je sais que c'est possible. Voilà, c'était la page publicité. Puisque mes proches me disent souvent, tu ne fais pas assez de publicité. Donc, c'est fait. Et puis, tous les renseignements, c'est dans l'onglet « À propos », si vous voulez m'envoyer un mail. Je crois que pour la page publicité, c'est terminé. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai choisi comme oracle? Pour le groupe numéro 1, j'ai choisi l'oracle « Guérir avec l'aide des fées ». Voilà. Et pour le groupe numéro 2, je crois bien que c'est des oracles que j'ai peut-être pas encore utilisés dans mes guidances en ligne. Je ne sais plus. J'ai choisi la Wicca. Voilà. À vous maintenant de choisir. Groupe numéro 1 ou groupe numéro 2. Et je vais utiliser dans un premier temps le tarot. Alors, comment il s'appelle? C'est le tarot doré de Ciro Marchetti, parce qu'on m'a demandé, plusieurs personnes m'ont demandé, c'est vrai que ces cartes, elles sont très belles. Très, très belles. Voilà, donc je parle un peu des oracles utilisés. Comme ça, vous savez. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1. Semaine du 10 au 16 avril 2023. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? On va faire... 3 cartes. Pour commencer, on a un beau chariot, vous voyez. On a notre ami le pendu. C'est marrant. Et la force. Waouh. Oh, elle est belle celle-là. Hein? Oui, 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 je suis d'accord. Elle est très belle. Voilà, donc entre le chariot et le pendu, qu'est-ce qu'on vient vous dire? On vient vous dire que dans votre avancée, vous ressentirez peut-être un besoin de vous arrêter
de vous arrêter, oui, pour faire un peu le point, pour... parce que ce chariot, vous voyez, oui, c'est une carte de réussite, c'est une carte de mouvement, c'est une carte d'avancée, mais elle parle parfois justement de s'arrêter avant de partir dans le décor, j'ai envie de dire, comme ça. C'est-à-dire de ne pas s'emballer. Et peut-être que vous avez besoin dans votre belle avancée, dans vos beaux projets et de réussite, hein, parce qu'elle garde cette essence de réussite, de stopper un peu pour vous reconnecter en fait à votre foi, j'ai envie de dire, oui, à votre foi, à cette conscience qu'en fait, on n'est pas seul. Et puis, parfois, ça mérite un lâcher-prise. Parfois, c'est un passage obligé, cet arrêt, pour lâcher prise sur toutes les choses sur lesquelles on n'a pas de... On peut rien faire, en fait. Tout ce sur quoi vous pouvez vraiment agir, ok, agissez, mais les choses peut-être qui vous contrarient, mais sur lesquelles vous ne pouvez pas directement agir. Là, on vous dit, ben, stop, arrête-toi, réfléchis à tout ça et prends conscience que ce n'est pas à toi de régler ces choses-là. Alors, ça a souvent un lien avec les autres, hein, parce que nous, on a le pouvoir sur nous, mais pas sur les autres. Et malgré tout, ben, on est habitué quand même, oui, des fois on aimerait bien pouvoir agir pour les autres, mais non, là on dit, les autres, ben, chacun sa route justement, toi reste sur ta route et les choses sur lesquelles tu ne peux pas agir, ou les gens sur lesquels tu ne peux pas agir, ou les situations sur lesquelles tu ne peux pas agir et qui te mettent des bâtons dans les roues, remets ça à plus haut, en toute conscience, remets ça à l'univers qui se chargera du package, quoi. Mais quand on remet ça plus haut, c'est avec la foi. Bon, pour moi, c'est presque plus la certitude que les choses, elles seront prises en main de manière juste. Quand elles sont prises en main par l'énergie source, elles sont prises en main de manière juste. Ça va vous permettre, à vous, de vous recentrer, de retrouver vos forces, en fait. Hein. Ça sera que pour mieux redémarrer sur votre chemin, libérer de ces entraves. Et, bon, ben, la force, c'est ça, hein, c'est quand même ancrage, centrage, maîtrise. Hein. Vous voyez, quand je vous disais les choses sur les... Ben, ça permet de remettre un peu à jour. Là, ça, je peux agir, donc je maîtrise, je suis dans la maîtrise alignée d'ailleurs avec la source, hein, et parfait. Mais et puis, ce que je ne maîtrise pas, allez, j'accepte aussi de ne pas forcer, vous voyez? C'est de nouveau la force, hein, dont on parle, donc pas forcer les autres, pas forcer les situations, rien forcer, juste maîtriser vos propres ressources. Voilà un peu ce que dit le tarot. Bon, j'espère que c'est assez clair. Ouais, ben, on va voir. Hein. On va voir avec l'oracle des miroirs. Donc, il y a peut-être un dossier à lâcher là pour vous. Hein. Moi, c'est assez comme ça que j'y perçois. Je ne sais pas. Pour certains, toujours pareil. Hein, c'est un tirage général. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté. Par contre, si ça vient faire un tilt chez vous, ah ouais, peut-être c'est ça. Ben, super. Ça vous permet de mettre le doigt sur une chose... qui peut vous aider à reprendre votre route plus dans la maîtrise complète. Vous voyez? Ouais. Donc aujourd'hui, ça sera tout en 3. D'accord? Ça sera tout en 3. Alors,
De quoi on parle? De la famille, des racines de l'homme, bon, de l'homme, oui, et de l'amour. Oh là là, oui, alors, l'amour. Bon, l'amour de soi, hein, c'est ça, c'est chaque personne, voyez, cet homme, il vient dire, pour moi, hein, si on veut être sur la continuité de la première ligne, il vient dire que chacun peut être ce dirigeant et souverain de sa vie, voyez? Donc, il y a peut-être bien quelque chose pour vous où ça interfère avec d'autres personnes, parce qu'on voit la famille, là. Alors, famille de cœur, famille d'âme, famille dans cette incarnation, votre famille, ça peut venir parler de votre avancée qui, forcément, inclut d'autres membres. Et c'est peut-être là que ça demande à lâcher. C'est par rapport aux autres, pas par rapport à vous. Vous avez besoin d'être dans l'amour, dans le cœur. Et d'ailleurs, par rapport aux autres, c'est une preuve d'amour que de les laisser faire leurs propres expériences. Parce qu'en fait, on croit toujours qu'on a peut-être un rôle important. Moi, je pense là, par exemple, aux enfants. Aux enfants. On veut les protéger, on veut leur éviter certaines expériences, ou dans notre expérience de vie, on s'inquiète parce que comment ils vont le vivre, les enfants, est-ce que ça ne va pas les perturber, etc. Mais là, on est dans le mental ego. En réalité, ces êtres, même par exemple si c'est des enfants, c'est des âmes qui peuvent être des vieilles âmes, qui peuvent être des âmes très très évoluées. Et en fait, c'est presque leur enlever leur pouvoir que de les infantiliser. Eux, ils ont fait leur choix d'âme aussi. Et je pense que là, en fait, tout ce qui vous entoure vraiment de près, puis peut-être qu'il y a une préoccupation pour vous hein, par rapport à votre avancée, dites-vous qu'ils sont maîtres de leur vie. En fait, vous devez être dans cet amour sans condition, un amour inconditionnel, que ce soit pour vous ou pour les autres. Et faites confiance. Si une situation implique certaines personnes, et puis que vous vous inquiétez par rapport à ça, faites confiance, remettez à l'univers, comme je vous ai dit avant, à la source. Et sachez que si vous êtes dans votre propre destinée et quelque chose de juste pour vous, de maîtriser, dans l'amour de vous, vous êtes dans le juste. Chaque personne concernée gérera son avancée avec ses propres ressources. Là, on vous dit, chaque homme a ses propres ressources. Ok. Le manuscrit. Qu'est-ce qu'il va nous dire, le manuscrit? Ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Bon, moi, pour avoir des enfants, par exemple, je le sais. Hein. Gros travail sur moi que de dire fais-leur confiance. Alors, dans une vie bien terrienne 3D, quand on fait vraiment confiance aux enfants, il y en a qui vous diront oh, mais t'en as rien à foutre de tes gamins, t'es égoïste, t'es blablabla, mais ils comprennent pas. C'est justement des fausses croyances, ça. C'est pas du tout la vérité, hein. C'est pas du tout juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne garde pas un œil. Voilà, un œil comme ça, mais oui, il faut leur faire confiance. Il faut faire confiance à toute personne qui vous est chère, hein, sur son chemin. Qu'elle est sur son chemin et qu'elle a tout ce qu'il faut pour assumer. Alors, le manuscrit, de quoi tu vas venir nous parler? Est-ce que ça va être un défi? Dualité, ben, vous voyez, je vous parlais de la dualité. Ouais, trouver l'équilibre justement par rapport à tout ça. Hein. Ouais. Voilà.
trouver l'équilibre entre ce qu'on considère comme un danger ou ce qu'on considère comme une surprise. Mais quand on lâche justement, qu'on n'est plus dans la peur, donc laissez exploser cette notion de danger, que ce soit pour vous ou pour les autres, hein, mais il y a quand même un lien avec votre entourage là pour moi. J'ai vraiment ce ressenti sur ce tirage, hein, peut-être ça ne parlera pas à tout le monde. Mais quand on laisse ça exploser, oui, là, on peut trouver l'équilibre et puis on peut s'ouvrir aux surprises qui arrivent. Parce que vous seriez surpris. Et c'est vrai. Faites de... ouais, voilà. Quand on remet tout ça dans les mains de la source, avec la certitude que les choses vont se mettre en place de manière juste. Alors, la manière dont ça arrive, ça peut aussi être une surprise, hein, ça c'est sûr. C'est peut-être pas ce qu'on avait imaginé. Mais en fait, il faut lâcher le contrôle. Ça, dans le lâcher-prise, je pense qu'il y avait aussi un petit message de lâcher le contrôle. Faire confiance à ce qui se déroule. Rester dans notre cœur, parce que quand on est dans le cœur, les choses, elles sont justes, même si elles ne paraissent pas toujours justes. Donc, retournons dans cette certitude que tout est juste et tout est sous contrôle. Divin, nous, on n'a pas besoin de contrôler. Voyez? Nous, on peut lâcher. On va voir ce que dit la triade. Là-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit, la triade? Ouais, les tentations, ben oui. C'est les mensonges dont je vous parlais avant. Et ça, c'est la nouvelle vision. C'est remplacer cette... ouais. Bon, l'énergie de la femme, ben bien sûr. Hein. Mais alors voilà, l'énergie de la femme élevée. Hein. C'est pas la mère, comment on dit? Étouffante, la surprotectrice. Ah non. L'amour d'une mère. Moi, là, je pense aux animaux. Regardez les animaux. Ils ne sont pas en train de surprotéger leurs petits, hein, et pourtant, ils ont beaucoup d'amour pour leur progéniture. Mais ils ont ce respect de l'être qui est en face d'eux. Ça, c'est la vision juste. Ce n'est pas la vision mensongère sur la famille qu'on nous a servi jusqu'à maintenant. Donc, à mon avis, il risque d'y avoir des surprises à ce niveau-là. Pour vous, il y a quelque chose. On dirait qu'il y a quelque chose qui se décompte. Du moins, c'est le conseil qu'on vous donne, de laisser cette chose lâcher un peu et laisser les surprises arriver, voir comment les choses peuvent évoluer avec cette vision, cette nouvelle vision, avec c'est l'intuition, c'est la vision élevée, hein, c'est aussi la vision de l'aigle hein, qui regarde tout, mais avec du recul, pas dans les peurs, pas dans les inquiétudes, etc. Je prends de la hauteur, je vois la situation dans son ensemble et je sors de cette tentation. Alors pour moi, cette tentation, c'est le mental ego. C'est sous couvert de parler d'amour qu'en fait, on n'est pas dans l'amour, on est dans le contrôle. Et là, c'est comme si on vous dit, retourne dans l'amour juste, l'amour qui ne contrôle pas les autres, en tout cas. Pour moi, c'est ça hein, qui sort. C'est marrant. Enfin, c'est marrant. C'est un jeu spécial, très spécial. Je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe, je sais pas, chez qui ça va vraiment résonner. Un petit défi encore, hein. Voilà, ça sera le défi de la semaine. Lâcher. Alors, Béline, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus, Béline? Aussi 3. 2 et 3. La grâce. Sortir de ce mental ego qui nous a raconté plein de mensonges, c'est une bénédiction. Hein. C'est un éveil spirituel. Waouh! C'est vraiment beau, ça. Ouais, c'est un porte-bonheur, quoi. Pour moi, elle est très belle, cette carte.
Ensuite, on a le feu. Hein. Ça demande du courage, ça demande... oui, du courage. Hein. Ça demande de la conviction, ils en parlent ici. Vous voyez, quand je vous disais, votre convaincu, ben, c'est ça. Ça demande cette conviction, cette flamme dans le cœur là qui vous anime, puis qui vous fait avancer, en fait. Bon, là, c'est très positif. Hein. Et c'est de la sagesse. Vous voyez, ça permet d'être dans cette sagesse, dans la tempérance. Ça permet d'être à l'écoute aussi. Et dans la lucidité, dans la justice. Là, c'est l'intelligence du cœur qui vient parler. Vous voyez comme c'est beau? Bon, ben, ça vaut la peine. Hein? S'il y a vraiment quelque chose où on se dit, ah ouais, là, peut-être, effectivement, je m'inquiète ou je veux un peu trop forcer tous les autres ou je m'inquiète un peu trop pour les autres ou pour mes proches ou j'en sais rien, des choses comme ça. Là, il y a quelque chose à lâcher, vraiment, pour ce groupe numéro 1. Bon, allez. L'oracle est. Qu'est-ce que tu nous dis, l'oracle est? Là, on va en demander une. Un petit message. Une ou deux? Deux. Et la troisième, elle sera avec le voyageur sacré. Là, on entre déjà dans les messages. Alors, deux avec l'oracle est. D'accord? Une déjà. Bon, non, là il y avait trop. Allez, une. J'irai la chercher si elle ne veut pas venir toute seule. C'est peut-être ce que je vais faire, voyez-vous. Dernier essai. Bon, ça sera celle qui est venue là. Et la troisième, puisqu'aujourd'hui c'est par 3, mais là c'est voilà. Avec le voyageur sacré pour avoir le petit message là-dessus. Encore un défi à relever. Hein? Aïe, 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 qu'est-ce qu'on en relève des défis ces temps. Puis en plus, je sais pas, la nuit, ça bosse fort. Bon, là, c'était une nuit de pleine lune. Et moi, je me suis réveillée, mais j'avais la tête, mais dans un étau, quoi. Bon, c'est passé, hein. Après, ça passe. Tout seul, je précise, pas de médoc ou quoi que ce soit. Puis, j'ai pas le souvenir, donc je peux pas vous dire pourquoi ou ce qui s'est passé pendant la nuit, mais voilà. Hier soir, cercle de tambour, bon, il y a des choses qui ont dû travailler. Seul maître à bord. Et ça, c'est pour chacun. Chacun est seul maître à bord. Soyez magnanime. De nouveau, cette carte. Vous savez que je l'ai tirée il n'y a pas longtemps. Soyez magnanime. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Je ne sais jamais ce qu'elle veut dire, cette carte. Je vais voir. Et, ben, je pense qu'ils me la ressortiront jusqu'à que vraiment je l'ai intégrée, cette carte. Parce que c'est la seule hein, qui me fait ça. Mais cette carte... ouais, elle dit qu'il faut laisser s'épanouir votre vraie nature, tel un crocus au printemps. Ah là là, vous êtes une grosse boule d'amour. Ben voilà, vous voyez, vous êtes une grosse boule d'amour. Et parfois, ben c'est ça le piège. Hein? C'est qu'on croit qu'on doit s'occuper de tout le monde. Et puis là, non, on vous dit... les gens, ils en profitent de cette boule d'amour que vous êtes si vous rayonnez ça. Pas en essayant de faire, mais en étant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le moment est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Bon, alors, moi, je pense que libérer votre esprit généreux, c'est pour vous-même. C'est en étant dans votre épanouissement, dans l'amour de vous-même. Et en fait, ce que vous allez dégager, ça servira aux autres.
En fait, c'est ça, hein, le secret, c'est que on nous a un peu conditionné à croire que c'est dans le faire que les choses se passent, alors que c'est dans l'être, vraiment. Donc, seul maître à bord, vous êtes seul maître à bord, comme chacun sur cette terre, n'est-ce pas? Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Bon, bah, alors je ne m'inquiète pas trop, il y a la force qui était sortie là, elle ressort là. Donc pour moi, vous avez tout à fait tout ce qu'il faut pour passer cette étape. Parce que là, on voit avec ce chariot au départ qui avance et puis ce pendu qui vient. C'est une étape, de nouveau. C'est de nouveau une étape, une compréhension sur nos propres fonctionnements. Moi, je pense à ça. Sur bon, bah, la famille, hein, et tout ce qu'on nous a appris sur la famille. C'est une étape pour rééquilibrer les choses. C'est une étape pour comprendre les mensonges dans nos propres conditionnements. C'est la grâce, bon, c'est génial, hein? Et vous êtes maître à bord, vous avez le pouvoir, prenez soin de vous. Voilà, quoi. En gros, le tirage cette semaine, il parle de ça. Ah, c'est des vacances pour beaucoup en plus. Ben c'est bien. Peut-être aussi que c'est lié au travail et puis que pour certains, cet arrêt, c'est-à-dire cette période de congé, de vacances, va permettre aussi de faire le point sur certains faux fonctionnements, hein, au niveau du travail peut-être aussi, vous voyez? Ça peut être dans n'importe quelle situation en fait. De toute façon, c'est par rapport à votre avancée. On va aller regarder votre message. On va aller voir ce que les fées veulent vous dire ou vous conseiller. Alors, les fées, pour ce groupe numéro 1, semaine du 10 au 16, un message utile, s'il vous plaît. Un message utile. Je prends celle de dessus. Sérénité. Oh! Ah, mais je vous la montre quand même, parce qu'elle est très jolie. Regardez comme elle est bien, elle. Dans la nature, c'est aussi dans la nature qu'on retrouve cette sérénité. C'est aussi au contact, justement, des êtres de la nature. Mais là, eh bien, ben, pour moi, déjà là, ça peut déjà vouloir dire qu'il y a cette occasion par rapport à quelque chose qui peut-être vous travaillez un peu ces temps, de retrouver la sérénité. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Faites de la sérénité votre priorité absolue. Engagez-vous à faire les premiers pas pour vous assurer la tranquillité d'esprit et commencer sans délai votre travail. Ouais, c'est ça, hein? À vous, ben, c'est ça le lâcher prise. Si quelque chose vous prend la tête ces temps, là maintenant, c'est une semaine où on peut lâcher et retrouver la sérénité. Alors, il y a une affirmation, je vais vous la donner. Voilà. L'affirmation, je ne vous lis pas toute la carte, je vous lis un peu la signification et l'affirmation qui dit « J'ai maintenant l'esprit serein, je sais que tous mes besoins sont automatiquement satisfaits. Je sais me reposer, sachant que tout est bien. » Ben voilà votre message, groupe numéro 1. Joli message, hein? Joli message des fées. Bon, il y a pas mal de cartes, justement, de force, de pouvoir. Donc, voilà, hein. Pour moi, ça vient parler d'un sujet qui est tout à fait surmontable. Parce que, vous voyez, là, en tout cas, Béline, waouh, entre la grâce, le feu, qu'est-ce qui brûle, qu'est-ce qui vous réchauffe le cœur vraiment, et la sagesse, donc sagesse, sérénité, ce cap va être passé pour le groupe numéro 1.
je pense. C'est beau, hein? Toujours des petits défis, toujours des étapes, toujours de l'avancée, en fait. Hein? Mais c'est ce qu'on veut. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Groupe numéro 1. Donc, ben voilà. Passez de bonnes fêtes. Profitez de ce congé pour justement vous recentrer sur vous, vous faire du bien, retrouver cette sérénité. Et voilà, passez une excellente semaine. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et nous passons maintenant au groupe numéro 2 qui a choisi la Wicca. Avec, pour commencer, un tirage avec le tarot. Je ne sais plus si je l'ai dit dans l'intro, le tarot doré de Sio Marchetti. Pour ceux qui se demandent, tellement il est beau. Donc, en 3 cartes au tarot pour le groupe numéro 2, semaine du 10 au 16 avril. C'est parti. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Mon petit chéri, le mat, le monde et le pape. L'hiérophante, comme il l'appelle là. Il est beau. Regardez. Enfin, ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Hein. Le monde aussi, magnifique. Et mon petit chéri, appelé ici le fou. Fou aux yeux des hommes, sage aux yeux des dieux. Alors, bon, on a envie encore d'être libre, 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 libre. Hein? D'être à sa place dans ce monde ou de trouver sa place complètement satisfaisante dans ce monde. Et il y a une protection, il y a une bénédiction là-dessus. Donc, pour moi, là, ben, le groupe numéro 2, on ressent fort cette quête, justement, cette quête de liberté totale, liberté de penser, d'être, d'agir, dans un monde parfait. Ça sent l'odeur, comment dire, le parfum de ce nouveau monde-là. Et la bénédiction, la protection. Donc, est-ce que vous vous posez des questions par rapport à votre place, à votre rôle à jouer, à qui être, comment je pourrais, mais complètement être moi-même maintenant. Je sais que dans le nouveau monde, ben, bien sûr, hein, c'est tout le monde. Ça sera authentique, ça sera pur amour, pure lumière. Donc, ça sera parfait. Et actuellement, je cherche cette liberté, je cherche ce parfum de ce qui s'en vient et je suis protégée dans ma mission. Je cherche ma place dans... ben pour certains, peut-être que... Ben on va aller voir la suite, hein, surtout. Non, alors je vais faire dans le même ordre que pour le groupe numéro 1 et je crois que j'avais pris en deuxième l'oracle des miroirs. On va voir ce que dit l'oracle des miroirs. Là, vous tirez des très belles lames, hein. Le défi, c'est ce fameux mat, ce fameux fou, c'est ça, c'est d'arriver déjà maintenant à incarner cette liberté complète et cette authenticité complète du mat. Ouais. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce tirage?
Mhm. Ah bah ouais, ça parle justement des... Là, il y a la bénédiction, puis là, il y a la chance, hein. Donc, je pense que ça soit au niveau de la santé, hein, notre santé. Mais pour moi, la santé, elle parle surtout de notre esprit apaisé, de notre état d'esprit, hein. Et peut-être qu'actuellement, pour certaines personnes, alors, comme je dis, c'est un tirage général, peut-être ça ne parle pas à tout le monde, mais actuellement, peut-être qu'un des seuls défis à relever, c'est par rapport à l'argent. Pourquoi? Parce que même si on sait vers quoi on va, je pense que toutes les personnes qui me suivent sont plutôt dans cette dynamique d'avoir compris vers quoi on va. On voit que toute la finance est en train de s'écrouler partout. On sait dans notre cœur, on sait dans notre cœur, on est ce mat, on est ce fou. Mais pour l'instant, on est entre les deux mondes. Pour l'instant, on vit comme dans deux mondes. Il y a deux mondes dans un monde. Et dans un des deux, dans lequel pour l'instant, eh ben, on est bien quand même encore obligé, je dirais par exemple, hein, payer son loyer, remplir le frigo, nourrir ses gosses. Enfin bon, voilà quoi, il y a encore quelques obligations qui parfois peut-être nous prennent la tête, nous déséquilibrent notre santé. Mais comme je dis, hein, la santé, je parle pas de maladie, là, pour moi, la santé, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre en soi. Eh ben, je pense que les résidus de l'ancien monde, qui sont encore là, puisqu'on y est, provoquent parfois un déséquilibre dans la santé. Mais on vient vous dire que tout est sous contrôle, que tout est juste. Il y avait la bénédiction du pape et là, on vous parle d'une chance. Donc, ce qui pourrait paraître être un parfait chaos actuel est une chance en vérité. Et on vient nous le rappeler. Voyez? Ok, moi il me parle, ça me parle. Je sais pourquoi, mais je sais que je ne suis pas la seule. Je veux dire, on discute, hein. On discute entre nous. Et on voit bien ces hauts et ces bas entre cette plénitude, cette certitude, et puis, ma foi, les restes de cet ancien monde qui nous reviennent à la figure, parce qu'il est encore là, d'une certaine manière, hein. Donc, c'est avoir le cœur dans le nouveau monde. Et puis, quelques obligations encore dans l'ancien monde. C'est ça, le juste équilibre. C'est ça qui n'est pas toujours facile pour le moment, hein. Mais bon, sous haute protection et une chance pour l'humanité, pour nous, pour vous qui regardez ce tirage, quoi. On va regarder ce que dit le manuscrit. Attention, toi, hein. Attention, toi, le manuscrit. Famille, oh là là, tout le monde ressort cette famille aujourd'hui. Destin, d'accord. Émotion, ben voilà, voilà, vous voyez. Le destin, c'est comme si la destinée, au fond, c'est ce que je vous disais. Il y a cette conscience, cette certitude vers quoi on va, hein, vers la destinée, vers le destin, vers notre destin. Et puis, il y a la famille, les émotions, enfin, il y a les choses encore qui nous entourent. Et la famille, je pense particulièrement à la famille, donc aux proches, hein, aux personnes qui nous sont chères, qui provoquent encore des émotions dans ces deux lignes dans le même monde, quoi. Ces deux mondes dans le même monde. Voilà, ça peut provoquer encore des émotions. Bon, d'accord. Ben, si ça provoque des émotions, on observe, on regarde quelle émotion ça fait remonter et comment je peux agir pour libérer cette émotion, hein? Parce que les émotions que ça peut provoquer,
Si par exemple c'est du stress ou de l'inquiétude ou une certaine forme de colère et tout, bah forcément, hein, ça, c'est des émotions qu'il va falloir libérer parce que ça, c'est des émotions qui ne s'installeront pas dans le nouveau monde. Mais pour l'instant, ben, on les vit encore. Donc, elles arrivent là, c'est une chance, c'est protégé. C'est pour qu'on puisse justement les observer, voir, mais cette émotion, elle arrive pourquoi? Elle me parle de quoi? Elle me parle d'une peur, sûrement, hein, parce que la plupart des émotions, à part c'est des émotions de joie, de bonheur, de rire, voilà, mais toutes les émotions autres, elles viennent très souvent nous parler d'une peur. Et là, il y a quand même l'argent qui sortait. Donc, à nous de faire ce qu'il faut pour transmuter ces émotions. Mais c'est les accueillir et leur permettre, et les libérer, en fait, les libérer. C'est retourner dans cette certitude du monde parfait qui arrive. Allez, on va regarder ce que dit la triade. Très différent cette semaine, les tirages. Incroyable. Ouais, la sagesse. OK. Les choses, des nouvelles arrivent ou des choses qui sont déjà écrites. Ouais, c'est la nouvelle vision. Hein. C'est ah là 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 là. Bon, alors après, je pense que plus on arrive justement à être dans cette sagesse par rapport à tout ça, hein, le fou là. Le fou, on lui dit. La sagesse du fou, de celui qui est libre hein, dans sa tête. Quoi. Plus on arrive à se rapprocher de cette sagesse que nous enseigne le mat dans le tarot de Marseille, plus les nouvelles arrivent. De toute façon, tout est écrit. Enfin, tout est écrit, vous voyez ce que je veux dire, hein, mais tout se déroule, ce papyrus, il se déroule comme ça, il se déroule de manière juste, hein, mais ça permet peut-être de dérouler un peu plus ce papyrus, puis d'avoir des nouvelles, d'y voir un peu plus clair, et puis d'être le plus dans cette nouvelle vision. Prendre, moi quand je vois, elle est sortie dans le groupe numéro 1, et je vais dire la même chose. Pourquoi je dis ça, j'en sais rien, mais moi elle vient me parler de la vision de l'aigle, cette carte. Cette vision qui prend du recul par rapport aux choses qui peuvent peut-être nous inquiéter ou nous attrister. On vient te dire, mais prends du recul, fais comme l'aigle, prends de la hauteur, élève-toi et vois les choses beaucoup plus globalement. Pas par rapport à ton individu, ton individualité, parce que c'est là que ça réveille, ça peut déséquilibrer, mais sur une vision globale de ce qui se passe. Et en fait, ce conseil, il est regardez dessous. En principe, je ne le fais pas, mais c'est la clé. Hein. C'est parce que ça nous permet juste de calmer de gérer nos émotions, de libérer certaines émotions et de les gérer de manière plus sage, plus sereine par rapport à tout ce qui se déroule, tout ce qui est en train de se dérouler là maintenant. Parce que papyrus, là, les nouvelles, ça tombe, mais ça tombe sans arrêt là. Hein. Et ça tombe, si on prend la vision de l'aigle, regardons au niveau global de l'humanité. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc nous, à notre niveau, forcément que si on a le nez juste dans notre petite vie, on ne voit pas toutes ces choses-là. Ces magnifiques nouvelles qui arrivent tous les jours. Parce que, du coup, on est pris par nos propres obligations qui nous déséquilibrent un peu des fois et qui créent des émotions. Mais voilà, là, on voit qu'on y retourne. On retourne dans cette sagesse, on comprend ces choses-là et on se donne le droit d'en avoir des émotions, de les observer, de prendre du recul, de la hauteur et de retourner dans cette nouvelle vision. Super. Ah non, 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 j'avais... Décidément, j'avais tiré 3 cartes dans le Bell-in aussi pour le groupe numéro 1 et je vais les tirer aussi pour le groupe numéro... Oh là là, pour le groupe numéro 2. Elles sont tordues mes cartes, c'est pour ça que j'ai de la
dans les brassées. Allez, on recommence. On mélange d'ailleurs. C'est beaucoup mieux que de brasser. On mélange. Et on demande pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a à dire sur ce tirage? Ok, j'irai aller chercher 1, 2 et 3. Qu'est-ce qu'il dit, Béline? Il dit cloître. Ok, repli sur soi, isolement, fermement, reconstruction, recherche et quiétude. Alors, il y a peut-être un post-besoin, ça tombe bien. On arrive à période de fête. Enfin, on y est là. Hein. On est dans quelques jours de congé. Pour certains, des vacances. Et pour certains qui regardent ce tirage, justement, l'occasion de retourner en soi, se poser au calme, comme dans son espace sacré, dans la quiétude, un peu loin du bruit, voyez? Vous avez peut-être envie comme ça d'être un peu au calme en vous pour justement retrouver cette quiétude. Ouais, par rapport à tout ce qu'on voit sortir, ben, vous voyez, on était sur les nouvelles, hein, vol, perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, les dissimulations et les vols. Donc, vous voyez sur quoi il y a des nouvelles? Ben, surtout ce qu'a vécu l'humanité depuis des lustres. C'est-à-dire de l'abus de confiance, on s'est fait abuser, escroquer, manipuler, on nous a dissimulé la vérité et on nous a volé. Voler quoi? Notre vie, notre souveraineté. Et là, il y a cette réflexion qui ressort pour vous, hein? Une réflexion là-dessus. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est une chance, tout ce qui se vit, même si actuellement, pour certains, la situation, elle est inconfortable. Voilà le mot qui me vient. C'est inconfortable, peut-être pour certains. Voilà, inconfortable de voir tout s'effondrer, de comprendre tous les sacrifices qui ont été faits, et puis inconfortable c'est ça, hein, de sortir de toutes ces dépendances et de voir tout cet anéantissement. Et incroyable, il y a le mot mélancolie là-dessus. C'est peut-être même ce sentiment de mélancolie qui parfois apporte certaines émotions. Mélancolie, de quoi? Non, on ne regrette pas ce qu'on a connu. C'est pas ça. Pour moi, ici, la mélancolie, elle sort. C'est parce que justement, on sait vers quoi on va. Et il y a peut-être, comment dire, ça réveille des savoirs, des mémoires, des connaissances. Puis il y a peut-être cette mélancolie de dire, oh là 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 là, mais j'ai envie d'y retrouver. Et je suis encore retenu par certaines choses, obligations de l'ancien monde. Ça, c'est désagréable. Même si dans le cœur, on est complètement conscient. Hein? Donc là, le conseil, pour moi, il est sur la première, il est de prendre ce temps, prendre soin de soi, ce temps de... quand il y a des émotions un peu qui ressurgissent, d'aller les libérer, de se reconstruire, de retrouver cette sérénité, cette sagesse, cette quiétude, quoi. Il y a un besoin de quiétude, j'y sens là, dans ce... Enfin, j'y sens. Oui, c'est ce que je perçois dans ce tirage, ce besoin de... Ouais, il y a peut-être l'envie de poser déjà les valises dans cette nouvelle énergie, Mais en fait, pour l'instant, c'est faisable. Hein? C'est faisable dans notre... en nous. C'est pour ça que si vous avez besoin de calme, de sortir de tout ce brouhaha, de toutes ces nouvelles et de toutes ces choses qu'on voit s'effondrer, si vous, même si vous savez que c'est pour le bien, hein, mais peut-être qu'à force, ça vous pèse aussi d'y voir.
Peut-être qu'il y a besoin d'un petit break par rapport à tout ça pour vous. Moi, je vous dis ça, je dis rien, hein, je dis comme j'y ressens sur ce tirage. Et comme je vous ai dit avant, ne prenez que si ça résonne pour vous. C'est un tirage général. Mais c'est pas celui-là. Excusez-moi. Mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Allez, l'oracle est, c'est toi que je voulais. L'oracle est, 2 cartes de l'oracle est et une du voyageur sacré. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit l'oracle est sur ce tirage? Je sais pas ce que j'ai, je me mélange les pinceaux, c'est dingue. Je l'ai dit avant, hein, je me suis réveillée avec la tête, mais lourde. Comme dans un étau, je sais pas de nouveau ce qui s'est passé cette nuit parce que j'ai pas la chance de savoir, d'avoir la mémoire de ce qui se passe la nuit. Je dois pas savoir, je pense. Mais n'empêche que le ressenti au réveil, waouh! Waouh! C'était costaud. Et ça a passé. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Bingo. Ah, bingo, ok. À votre service. Qui est à votre service? Qui est à votre service? L'univers, la source est à votre service. Pour vous, bingo, c'est le repli sur soi. Pour vous, c'est en vous, en fait. C'est comme si on vous dit retourne en toi. Retourne en toi pour être dans cette conscience, cette nouvelle vie, cette vision, enfin cette nouvelle vision, oui, cette nouvelle dimension de conscience. Voilà, c'est une chance, c'est protégé. Prends ces moments pour toi si tu en as besoin. L'univers, la source, le moi supérieur, les guides, la team de lumineux est à ton service. D'accord. Et, que dit le voyageur sacré? Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Bon, ben vous êtes votre propre guérisseur déjà. C'est déjà ce qu'on veut vous dire ici. Hein. Et en fait, cette énergie de guérison, oui, bien sûr, l'énergie thérapeutique transite à travers nous. Bien sûr, à nous de nous connecter à ça, d'en prendre conscience. Vous voyez? Oh, mais elle est magnifique. Elle n'est pas sortie souvent dans le voyageur sacré. Regardez comme elle est belle. Et puis, il y a un petit côté magie, et j'aime bien parce que vous avez choisi la Wicca, donc la magie. Hein. Donc, là, on voit la magicienne avec sa chouette, connectée aux énergies de la lune. On est dans la pleine lune. Ouais. On voit bien toute cette énergie de magie, en fait, quand on est connecté. Bien ancré, elle est dans la nature, toujours pieds nus, bien ancré à la terre. Bon, c'est moi qui vous le dis, pieds nus. Vous n'y voyez pas, mais elle est pieds nus. Je vous le dis. Bien ancré à la terre, et puis les arbres, les connexions avec le haut, voyez? Et les mains de lumière, les mains thérapeutiques de guérison. Utilisez ça pour vous. Mais oui, utilisez ça pour vous. Alors, la Wicca, qu'est-ce qu'elle va vous dire, cette magie? On demande un message utile pour les personnes qui écoutent ce tirage du groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'elle vient? Ou est-ce que je vais la chercher? Ok, ce sera celle du... Ce sera celle-là, elle a voulu venir. Vous êtes des sorciers, hein? Regardez. Ah, j'adore. On parle de sorciers, des sorciers. Ouais, de la magie, quoi. Et on nous sort le balai. Non, mais c'est pas merveilleux? Dis donc, ce balai. Alors, moi, je vais vous dire ce qu'il veut vous transmettre, ce balai. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'il a pour vous, ce balai? Ah, j'adore. Donc, c'est la carte numéro 29, au cas où ça vous intéresse. Moi, j'aime bien regarder les numéros des cartes. Donc, je vais le trouver, hein, vous inquiétez pas. Le balai. Le balai vous dit que quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de ce qui vous empêche d'être heureux. Affirmation. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin. Et le défi, c'est quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous sortait le cloître, ce besoin d'aller faire un petit peu le point en vous par rapport à tout ce qui s'effondre. Ben, c'est aussi dans votre... Il y a tout ce qui se passe dans le monde et dans votre monde, ben, c'est aussi qu'est-ce qu'on doit laisser maintenant s'effondrer. Vous voyez, le petit défi de la semaine. Ben voilà, très joli petit message de mes amis les sorcières. Il est beau ce petit balai. Ben, je vous souhaite un bon ménage. Profitez de ces jours de congé pour prendre un peu de recul, pour aller dans votre cloître intérieur et pour utiliser toute cette magie en fait qui est à notre disposition hein, quand on s'y connecte. C'est ce que je peux vous dire de plus là, de mieux. Ben sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye!